Bonjour à tous, nous revoici pour un petit tirage des énergies du week-end du 25 et 26 novembre 2023. Voilà. Comme d'hab, je vous montre tout d'abord les cartes de l'Auriacle. Ici, nous avons l'élévation. Oui, c'est au singulier. Je vérifie. Donc, vous choisissez parmi ces trois cartes celle qui vous correspond le plus. Ici, nous avons la tornade. Pour l'instant, je vous les montre visuellement, mais après, je vais vous les expliquer. Ici, nous avons le champ. Donc, vous choisissez parmi ces trois cartes celle qui vous correspond le plus. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Je vais vous les expliquer quand même un peu, en sachant que pour chaque carte, j'ai tiré une seconde carte. Donc, nous avons ici l'élévation avec laquelle j'ai tiré le mariage. Donc, l'élévation et le mariage. Nous avons vraiment une notion d'évolution, de grimper, d'évoluer, de réussir quelque chose. Et avec le mariage, on a une notion également de soutien. C'est une association, c'est quelqu'un qui nous aime et qui nous soutient dans cette élévation. C'est grâce un petit peu à cette personne que l'élévation peut se faire. Voilà. La seconde carte, la tornade, elle est venue avec le poison, ou les poisons, le poison. Alors, la tornade, c'est une carte qui va nous parler de faire du ménage, de tout virer, de tout remettre à plat. Une tornade, quand elle arrive, évidemment, puis surtout sur une petite cabane en bois comme ça, on peut s'attendre à ce qu'il ne reste plus que des miettes, quoi. Donc, plus de cabane. Donc, il y a vraiment cette notion de faire un grand nettoyage des habitudes toxiques, des choses toxiques que nous faisons, que nous mangeons, ingérons. Enfin voilà, donc si vous êtes en mode j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de manger mal, mais ça peut être aussi des trucs un peu plus entre guillemets psychologiques. J'arrête de fréquenter telle personne parce qu'elle me met dans des bad mood. J'arrête de, je sais pas moi, de critiquer les gens. Il y avait un défi à une époque qui s'appelait J'arrête de râler. C'était Christine Levicki qui avait fait ça. Qui consistait en gros pendant 21 jours d'affilée de ne pas râler, mais également pas critiquer, de ne pas dire de mal des autres, un petit peu en mode commère. Et si elle se ratait, par exemple, elle avait un petit bracelet autour du bras. Si elle arrivait à le faire 21 jours, bon ben voilà. Mais en fait, ça lui a pris 6 mois parce qu'à chaque fois qu'elle râlait, pouf, elle changeait le bracelet de bras. Et il fallait qu'elle recommence pendant 21 jours d'affilée. Donc, elle y arrivait, au début, elle y arrivait 3 jours, et puis pouf, elle changeait le bracelet de bras et elle recommençait à zéro. Et pour arriver à faire les 21 jours d'affilée, ça lui avait pris à peu près 6 mois. Et c'est une habitude qui peut être considérée comme toxique. Râler, c'est jamais bon pour soi-même. Comment dire, on alimente notre inconscient dans l'idée que notre vie, elle est pourrie. Voilà, bref, ça peut être toutes sortes de choses, mais si vous êtes un peu en mode, là, je vais faire un gros ménage dans tout ce qui est un peu toxique chez moi, ça peut être chez moi dans ma maison, ça peut être chez moi dans mon corps, ça peut être chez moi dans ma tête, ça peut être chez moi dans mon entourage, bref, si c'est votre cas, c'est la carte de la tornade qu'il faut choisir. Et enfin, le chant qui est venu avec le toucher. Le chant, c'est une carte qui va nous parler de bien parler, de faire preuve d'éloquence. Et avec le toucher, on a la notion de tact, d'y aller avec tact. Donc, si vous avez quelque chose à dire qui demande de la diplomatie, du tact, quelque chose donc qui, a priori, ne devrait pas faire trop plaisir à l'autre ou aux autres, et mais qu'il faut que ça sorte, il faut que ça soit dit, et que vous cherchez la bonne façon de le dire, eh bien c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du chant, voilà. Bon, on va passer au tirage des énergies du week-end maintenant, et on va commencer par ceux qui auront choisi donc l'élévation, qui est donc venu avec le mariage. Donc en ce moment, vous êtes en train de grimper les échelons, d'évoluer, d'avancer, de progresser, de prendre l'ascendant sur certaines choses.
grâce à un soutien, comment on dit, indéfectible, grâce à quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, pour qui vous comptez, ou qui compte sur vous, ou qui croit en vous, en tout cas. Et ça vous permet de, voilà, hein, évoluer, monter, grimper les échelons. L'énergie de votre week-end, c'est le fou. Alors, avec le fou, on a donc ce personnage qui avance, qui progresse. Alors, lui, on ne peut pas dire qu'il n'avance pas, qu'il ne progresse pas, qu'il n'est pas sur sa voie. Il progresse, mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Il y a cette espèce d'animal qui peut être interprété comme quelqu'un qui lui fait des misères, puisque, bon, hein, il est toute griffe dehors quand même. Mais ça peut être interprété aussi comme celui qui pousse en avant, celui qui permet de faire un pas après l'autre. C'est un peu le moteur de notre motivation, celui qui va... Il y a vraiment cette notion de... Il y a une deuxième personne. Ça peut être une deuxième personne, mais ça peut être également un groupe de personnes. Ça peut être un coach, ça peut être votre mari, votre femme, votre fils, votre fille, votre collègue de travail, ça peut être n'importe qui, mais ça peut être vos collègues de travail, tout l'ensemble de vos collègues de travail, ça peut être un groupe de personnes, mais voilà, il y a ce truc, ce week-end où vous avez toujours ce soutien, cette personne qui vous dit « Allez, fais le prochain pas, vas-y, avance, encore, encore, encore ». C'est un peu grâce à lui que vous faites un pas devant l'autre. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice, et le déconseil, c'est l'impératrice. Alors c'est assez rigolo parce que ces deux personnages se ressemblent énormément, par plein d'aspects. Bon, déjà, elles sont assises sur des espèces de trônes. Elle a des espèces d'ailes, mais elle aussi. Elle a ce bras levé au-dessus d'un espèce de bénitier qui fait penser aux liquidités. Elle a ce bras levé au-dessus de sa balance qui fait aussi penser au commerce, donc à l'argent. Il y a un tas de choses très communes. La grosse différence qu'on va trouver entre l'impératrice et la justice, c'est que l'impératrice, elle a son aiglon, hein, son petit bébé, là, qu'elle tient sous son bras, tandis que elle est prête à agir, elle est prête à, voilà, à en découdre un petit peu. L'impératrice, elle va se soucier des autres, elle va faire les choses pour les autres, elle va le faire pour sa famille, c'est une maman. Hein, on dit souvent qu'elle est enceinte, elle a effectivement la main posée sur son ventre, le sceptre qui arrive sur son ventre. Il y a vraiment beaucoup de signes qui vont vers le ventre de l'impératrice. Donc il y a cette notion de je suis un peu là pour que mon entourage ou la personne qui me soutient en prendre soin, faire les choses pour cette personne-là ou ces personnes-là. Je ne fais pas les choses que pour moi. Sauf que c'est ce que vous déconseille le tarot. Le tarot, il vous dit il faut être dans l'esprit de la justice qui, elle, fait des choses qui sont justes, mais qui sont justes pour elle. On le voit notamment par le fait qu'elle pousse la balance de façon à ce que la balance aille dans son sens. Hein. Donc, elle ne fait pas les choses pour les autres. Ne vous oubliez pas à travers cette élévation qui est motivé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un vous pousse, c'est très bien, c'est très gentil, c'est vraiment, comment dire, on peut être en gratitude. Oh, je cherchais mon mot, pardon, excusez-moi. On peut être en gratitude vis-à-vis de cette personne, il n'y a pas de souci, on peut lui dire merci, vraiment ton soutien m'a aidé, etc. Mais maintenant, ça, là, tu me demandes d'aller jusque-là, et ça, j'ai pas envie. Je ne suis pas prêt, j'ai pas envie, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Je suis arrivée au point que j'avais envie d'atteindre, j'ai pas envie d'aller plus haut. Ou, ok, maintenant tu me dis d'aller dans ce sens-là, mais moi, je veux aller dans ce sens-là. Bref, il y a un petit détail comme ça, sur lequel il va sûrement falloir que vous disiez, enfin vous mettiez votre... enfin, vous rappeliez à la personne que c'est pas pour toi que je fais ça, c'est pour moi. Donc, merci beaucoup de ton aide, mais à un moment donné, c'est aussi à moi de prendre mes décisions. Et en plus, la justice, elle prend vraiment des décisions, elle tranche, elle décide. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est pour vous que vous faites cette élévation, ce chemin. C'est pour vous.
Donc, vous avez beau être aidé et fortement accompagné, c'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est bien pour vous. Voilà. Et puis en rune, nous avons eu... alors attendez, je la mets à l'endroit pour moi, donc du coup, elle est à l'endroit pour vous. En rune, j'ai eu Kénaz. Et Kénaz, c'est une rune qui nous parle... Enfin, en gros, Kénaz, ça veut dire la torche. Donc, ça nous parle d'un feu que l'on fait à l'intérieur, qui nous sert à nous éclairer. C'est aussi le foyer de la cheminée. Et Kénaz, elle nous parle aussi de notre feu intérieur, de notre propre flamme intérieure qu'il ne faut pas perdre, de vue. Si on fait les choses trop pour les autres, on risque de perdre le sens de ce que l'on fait. Si on le fait vraiment pour nous, on va garder cette flamme intérieure, on va continuer à attiser cette flamme intérieure. Donc attention, encore une fois, à ne pas faire les choses pour les autres, mais à bien les faire pour vous, pour conserver cette flamme intérieure et faire en sorte qu'elle ne s'amenuise pas, elle ne se perde pas dans les désirs des autres, dans les visions des autres, de ce que vous devriez faire, etc., etc. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la tornade. Donc, le gros ménage de quoi? De ce qui nous empoisonne dans notre vie. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, la nourriture, des gens, notre intérieur qui est sale ou trop encombré. Ça peut être ce que l'on consomme. Bref, vous faites un ménage, mais un vrai ménage. Là, il y a quelque chose de un petit peu puissant avec la tornade. L'énergie de votre week-end, c'est quoi? L'étoile. L'étoile qui est entourée d'eau, qui se sert d'eau. L'étoile, c'est une carte qui va vraiment parler de purification. On est en train de laver à grandes eaux. Donc, il y a vraiment cette notion de purification qui est très prégnante au cours du week-end. Vous êtes en mode ménage ce week-end. Vous essayez d'assainir les choses ce week-end. Je vérifie ce qui se passe dehors parce que j'entends des bruits chelous. Mais je crois que ce sont des pies. Hein, ça, vous savez, ça fait des bruits de corbeaux et des fois, ça fait des bruits chelous. Bref. Donc, le conseil que vous donne le tarot, c'est le jugement. Le déconseil, c'est le battleur. Le battleur, c'est un personnage qui a ses petits outils, là, mais on voit que dans sa bourse, il y en a d'autres. Il ne les a pas tous sortis. Et puis, il est un peu tout seul. Il essaye de faire les choses par lui-même. Le battleur, c'est un bricoleur, quelque part. Il a 2-3 petits outils, il essaye de faire le MacGyver avec ça. Donc, il essaye de s'en sortir tout seul, avec le peu de connaissances qu'il a. Il se débrouille. Sauf que ça, c'est ce qu'on vous déconseille. Vous avez peut-être 2-3 connaissances sur comment faire ce ménage-là. Bon, s'il s'agit du ménage chez vous, je ne sais pas si... ça vous concernerait bien, ces conseils des conseils. Vous allez voir avec le conseil qu'on vous donne. Bon, bref, on vous déconseille de faire ça tout seul, avec vos 2-3 petits outils que vous avez. On vous conseille de appeler à l'aide. Vous voyez, ces gens-là sont en train de prier pour demander à une instance supérieure, à quelqu'un de supérieur à eux, de venir en aide par rapport à la situation. Ça veut dire que vous n'allez peut-être pas pouvoir vous débrouiller tout seul. Donc, s'il s'agit du ménage chez vous, c'est que c'est vraiment un gros dawa et que vous avez peut-être carrément besoin d'un déménageur, d'une femme de ménage qui vienne vous aider. Bref, il y a besoin d'un professionnel là-dedans. S'il s'agit de faire ménage dans des addictions, à la bouffe, à l'alcool, à la clope, je ne sais quoi, vous avez peut-être besoin d'un tabacologue, un hypnothérapeute qui va vous aider à travailler sur votre addiction, ou je ne sais quoi, quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vos émotions, parce que les addictions sont liées à des émotions non résolues, et voilà, on compense. S'il s'agit de faire le tri, je sais pas, dans votre travail, vous avez peut-être besoin d'un coach de vie, un coach professionnel, un conseiller, bref. Il semblerait que là, il y a besoin d'aide de quelqu'un de supérieur à vous. Donc, soit qui a déjà fait ça, soit qui est expert en ça. Vous n'allez pas pouvoir vous débrouiller tout seul, a priori, pour faire ce vrai ménage en profondeur. Voilà. Et en rune, nous avons eu la gouze.
La gousse, si on devait trouver une carte qui correspond à la gousse, ce serait l'étoile. C'est vraiment une rune de purification également, parce que la gousse, ça veut dire l'eau. En général, la gousse est la même origine que les lacs, les lagons, lagoon en anglais. C'est cette étymologie-là, donc on est vraiment sur de l'eau et on est vraiment sur du nettoyage, de la purification en profondeur. Donc la gousse, elle vient vous dire, ne faites pas les choses en surface avec vos 2-3 petites outils que vous auriez pour faire ce ménage. Allez vraiment en profondeur, donc faites appel peut-être à un professionnel pour aller au fond des choses et bien racler tout jusqu'au fond, de façon à ce que vous soyez vraiment débarrassé de ce poison, de cette chose qui vous empoisonne. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et nous allons passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi le chant, qui est donc venu avec le toucher. Donc, vous avez un discours, quelque chose à dire à quelqu'un, mais il faut que ce soit fait avec tact. L'énergie de votre week-end, attendez, je vérifie parce que, oui, c'est bien elle, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, regardez ses yeux, elle a un regard plutôt inquiet. C'est un personnage qui fait attention à son entourage. C'est une maman, un peu mère poule. Elle fait très attention à son entourage. Elle fait très attention à ne pas heurter les gens. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas très agréable à dire et vous vous inquiétez un petit peu de blesser l'autre, de faire de la peine à l'autre en disant les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voulez, telles que vous voudriez que ça se passe, etc. etc. Donc ce week-end, vous êtes un petit peu, vous flippez un peu de la réaction de l'autre si vous y allez franchement à dire ce que vous avez à dire. Et c'est pour ça que vous cherchez la façon la plus diplomatique pour dire les choses. Hein. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu. Et le déconseil, c'est le chariot. Avec le chariot, on a un personnage donc, qui est dans un chariot et qui est en train de processer, non, comment on dit, ça c'est un mot anglais, un anglicisme à la con, d'être en procession. Il est dans une procession, il est dans un défilé en fait. Donc l'histoire du chariot, c'est un personnage qui revient de la guerre, qui a gagné. Donc il est en train de défiler dans les rues pour que tout le monde l'acclame. Il y a quelque chose de très protocolaire avec le chariot. Il défile, il a l'air de s'ennuyer ferme, hein, il n'a pas l'air d'apprécier ce qu'il est en train de faire, mais c'est le protocole. Il faut le faire, donc je le fais. Ok, allez, je vais rester là, je m'ennuie le temps que ça se fasse, et dès que ce sera fini, je pourrai passer à autre chose, voilà. Donc il y a quand même cette histoire il y a des conventions sociales à respecter. Et donc, le tarot vous dit ça, laissez tomber, mettez de côté les conventions sociales, soyez comme l'énergie, et comme la maison Dieu, soyez dans l'énergie de la maison Dieu qui fait tout exploser. Vous voyez, la tour, elle explose, il y a des morceaux qui tombent dans tous les sens, tout le monde se retrouve, c'est-à-dire que ça a dû faire tellement de bruit que tout le monde saute dans tous les sens et a peur. Il y a quelque chose d'explosif avec la maison Dieu. Et donc, dans une discussion avec quelqu'un, ça va nous parler éventuellement de dispute. C'est-à-dire que le tarot vous dit, il vaut mieux une dispute qui va percer l'abcès, qui va crever l'abcès, que d'essayer d'arrondir les angles, de faire en sorte de ne pas choquer, blesser, blablabla, et qui au final fera que l'autre pourra entendre aussi seulement ce qu'il a envie d'entendre. Parce que des fois, à trop arrondir les angles, à trop dire les choses de façon subtile, hein, sans vouloir blesser, et bien en fait, l'autre se dit, enfin, inconsciemment, l'autre peut se dire, ok, il n'est pas hyper énervé, il n'est pas, voilà, c'était pas franc du collier, donc c'est une petite gêne, voilà, il me dit ça gentiment, mais il va pas, enfin voilà, hein, c'est peut-être que vous dites les choses gentiment depuis super longtemps et que c'est toujours pas compris. Parce que c'est peut-être dit un peu trop gentiment. Si vous tapez vraiment du poing sur la table et que vous dites non, là, il faut qu'on arrête, peut-être qu'il va mieux comprendre. Des fois, ça vaut le coup
de crever l'abcès, quitte à ce que ça explose, quitte à ce que ça provoque une dispute. Parfois, les disputes ont du bon, hein. Ça permet de bien se comprendre, de bien se faire comprendre, quitte après à en rediscuter calmement, avec plus de diplomatie, avec plus de « mais je t'ai dit ça, je me suis énervée, je me suis emportée, mais ça n'empêche pas que je t'aime, que je t'apprécie, que je veux qu'on continue à travailler ensemble, à vivre ensemble ». Enfin bon, bref, ça ne met pas en danger tout entre nous, mais il y a ça, là, qu'il faut qu'on règle. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en discuter? Voilà. Mais au début, ça va peut-être passer par une explosion de colère. Je sais que, voilà, hein, quand on a des choses à dire, parfois, il y a la cocotte minute qui monte, et poum, ça explose. Mais il vaut mieux que ça explose plutôt que de se faire du mal à soi-même. Voilà, hein, c'est pas toujours mal de se mettre en colère, d'exploser, d'y aller franco. Hein, il y a un petit côté cassant avec, voilà, hein, ça. Il y a un côté cassant avec la Maison Dieu où on dit les choses franchement, c'est pas dit avec diplomatie, c'est pas dit, voilà, avec toute la broderie autour, mais c'est dit, voilà, au moins c'est dit. Et puis, en rune, nous avons eu Élaz. Élaz, qui est une rune qui parle de l'élan, l'animal. Et l'élan, qu'est-ce qu'il a? Des bois sur la tête, hein. C'est vraiment ce qui un peu représente Élaz dans sa j'allais dire géométrie, dans sa gueule, quoi, enfin, dans sa forme, voilà. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, hein. Il y a des mots qui m'échappent. Donc dans sa forme, elle fait penser au bois des élans. Et à quoi servent les bois des élans? Ils servent à se battre avec les autres élans. Pour quoi faire? Marquer son territoire. Dire cette femelle, elle est à moi, ce coin-ci, il est à moi, tu vas ailleurs. Bref, les élans se battent. C'est toujours des questions un peu de territoire, hein, dans le côté animal des bagarres, quoi. Donc, il y a vraiment une question de limite à poser. Il y a vraiment une question de là, il y a une limite que tu dépasses et qu'il va falloir qu'on redéfinisse bien clairement ensemble pour que tu ne la dépasses plus et que moi, tu n'ailles pas dans mon territoire, quoi, et que tu dépasses pas un peu trop les bornes. Donc, Élaz, elle rajoute, hein, au conseil que vous donnez déjà le tarot, il faut marquer vos limites, il faut poser vos limites, il faut mettre les barrières là où il le faut, et c'est important de le faire. C'est vraiment important de le faire pour votre propre bien-être, comme pour le bien-être de l'autre aussi. C'est-à-dire que faut pas arriver au point de non-retour où, bon, là, ça y est, c'est bon, c'est mort, entre toi et moi, c'est fini, il n'y aura plus jamais de discussion possible parce que tu as été trop loin. Oui, mais à un moment donné, si vous n'avez pas dit les choses, c'est normal aussi. Hein. Faut prendre ses responsabilités dans les conflits que l'on peut avoir et se rappeler que des fois, oui, on n'a pas posé nos limites, donc les gens ont été trop loin. Ils vont jusqu'à nous marcher dessus parce que on n'arrive pas à poser les limites. Et ça, c'est une responsabilité qui nous incombe à nous et sur laquelle il faut travailler. C'est pas évident. Et oui, dans un monde idéal, il faudrait que personne ne dépasse les limites, mais c'est pas comme ça que tourne le monde. Le monde, il tourne que de cette façon. C'est-à-dire, vous posez vos limites et donc les gens ne les dépassent pas. C'est comme ça que ça marche. Donc, à vous de poser les limites. C'est ce que vous conseille les runes et le tarot. Voilà. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous. Ciao, ciao.